L'Église évangélique du Gabon compte parmi les toutes premières congrégations religieuses installées sur le territoire national une longévité que certains de ses cadres ne veulent pas mettre à profit pour une bonne organisation de ses activités. Plusieurs pasteurs et loyaux serviteurs ont occupé respectivement le poste de président de l'Église évangélique du Gabon, sans pour autant trouver l'antidote aux nombreuses difficultés dont fait face cette entité, la gestion humaine de ses composants et des ressources financières, voire patrimoine, est très souvent décriée. La mise à l'écart des pasteurs pour des motifs non justifiés, salaires impayés. Aujourd'hui, les pasteurs cumulent 8 mois d'arriérés de salaire. Nul ne sait véritablement où va l'argent de l'Église évangélique du Gabon. En faisant quelques recherches, le mémorandum ainsi publié par Michel Abessolengo, du reste ancien d'Église, sur le régime presbytérien synodal et la gouvernance, nous emmène à comprendre les failles du système actuel en charge de la gestion de l'Église évangélique du Gabon. Un petit effectif de 1500 par collège. D'accord? Ce petit effectif, on peut dire, le minimum qu'on peut prélever par le paiement d'un collégien par mois, on le minimise à 30 000 francs. D'accord? Et ça nous donne à peu près, par contribution d'un élève, au minima de sa contribution, on ne paye pas les frais de scolarité, on ne dit pas de tout ça. Nous faisons juste le minima possible. Et ce minima possible nous amène en 9 mois de contribution à 270 000. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, ces 270 000 francs, sur la base que nous avons dit tout à l'heure, prenons de 1500 élèves, ça nous ramène à une graduation annuelle de 405 millions de francs. Sur l'effectif que nous avons dit en perception par collège. En perception par collège. Et lorsque nous le relevons un peu plus haut pour essayer de voir à peu près les 10 collèges, ce minimum de perception que nous pouvons enregistrer, c'est 4 milliards 50 millions de francs. Mieux encore, l'Église serait propriétaire d'un patrimoine forestier de plusieurs hectares, lequel regorge plusieurs essences très prisées, des responsables des usines de transformation des bois tropicaux, des dividendes issus de ces ressources, prennent curieusement d'autres destinations. L'Église évangélique du Gabon est appauvrie et ses responsables convertis en richissimes hommes d'affaires. Aucune compassion à l'endroit des brebis qui, au fil du temps, triment pour faire ruiner l'ensemble des paroisses bâties sur fonds propres. Le système de rotation que nous avons hérité depuis 1997, lorsqu'on observe la gestion là, depuis plus de 20 ans, on peut enregistrer les rares infrastructures qui ont été faites. C'est peut-être avec le pasteur Emmanuel, c'est pas parce qu'il est là, vous avez dans le document du mémorandum, tout est à l'intérieur. Le passage de chaque président de l'Église. On essaie de faire une petite analyse. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes là pour faire, comment le dirais-je, une étude approfondie, essayer de voir dans quelle manière on peut ramener un certain nombre de choses au niveau de notre Église. Du 20 au 28 juillet 2018 se tiendra à Libreville le synode national sur les questions liées au bon fonctionnement de cette entité. De là aussi, l'on sera fixé quant au départ ou non du pasteur Jean-Jacques Dorikwagé à la présidence de l'Église évangélique du Gabon.